Le Seigneur est bon pour qui met en lui son espérance. Pour celui qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le salut du Seigneur. Je pense être quelqu'un d'à peu près tolérant, plutôt patiente. Plutôt, hein, faut pas toujours, mais quand même. Par contre, il y a une chose qui passe jamais, c'est qu'on me dise: «Tais-toi et encaisse». Pardon? Tais-toi et encaisse? Alors c'est peut-être parce que si je dis par exemple que j'ai mal au crâne, ça veut pas dire que j'ai vaguement une petite douleur là, un peu gênante. Non, non, si je dis que j'ai mal au crâne, c'est que j'ai l'impression qu'il y a 1 million d'aiguilles qu'on m'enfonce dans la tête, que, j'ai envie de tourner, de la dévisser, voire qu'on me décapite pour que ça s'arrête tellement j'ai mal. Donc si on me dit, «Tais-toi et encaisse», non, ça passe pas bien. Mais plus que mon ressenti à moi, je trouve qu'elle est terrible cette phrase. «Tais-toi». Il y a pas plus mûr dans la communication. Vraiment dire quelqu'un: «Tais-toi», c'est lui dire: «Tes sentiments, ton ressenti là, c'est pas valide. Je m'en fiche. C'est pas mon problème. Prends un peu sur toi et gère tout seul». Alors tu comprendras peut-être que, ben, ce texte-là dans Lamentation 3, j'avais un peu de mal. Surtout la fin. «Il est bon d'attendre en silence le salut du Seigneur». Plus jeune, j'avais vraiment l'impression que du coup, on me disait: «Ah ben, pour être un bon chrétien, un bon croyant, il faut être un martyr. Tu as des problèmes, tu as des soucis, souffre en silence, n'en parle pas». Alors le problème, c'est que ça va pas du tout avec le reste de la Bible. Parce qu'il y a plein d'endroits où Dieu dit: «Parle-moi de tes soucis. Pose tes fardeaux à mes pieds, je vais m'en occuper». Ou même dans les psaumes, il y a plein de gens qui ont écrit à Dieu pour lui dire, «Tu dors, tu es fatigué, tu es en voyage, pourquoi tu me réponds pas? J'en ai marre de souffrir, c'est injuste ce qui m'arrive». C'est pas trop, rester en silence et encaisser ça. Mais du coup, qu'est-ce qui peut vouloir dire ce texte s'il ne veut pas dire: «Tais-toi et encaisse»? Bah, déjà, le texte il dit pas que tu dois rester en silence. Il te dit: «C'est bon de rester en silence». C'est pas une obligation, un ordre qui t'est donné, c'est plutôt de dire: «C'est une expérience à vivre incroyable quand tu es dans les difficultés, de réussir à dire à Dieu: "Je comprends pas, j'en ai marre, je souffre, mais je sais que tu vas t'occuper de moi, je veux te faire confiance". Alors plutôt que de chercher à moi toute seule 1 millier de solutions et de courir partout et de m'épuiser pour des choses où j'ai pas de prise dessus, je vais me mettre en attente, je vais me préserver et je vais attendre de voir ce que tu as à me dire là-dessus. Pas une obligation, mais une possibilité incroyable. Et je t'assure, si un jour tu vis cette expérience-là, tu as pas idée de que tu ressentiras de la force de ce moment-là. Alors je te le souhaite pas, hein, parce que je souhaite à personne d'avoir des problèmes. Mais si tu es dans les soucis en ce moment, je t'invite, si tu arrives à avoir cette force de dire à Dieu: «Je comprends pas, mais je veux te faire confiance».